Bonjour les amis, je lis dans Matthieu 18, verset 15, « Si ton frère a commis un péché contre toi », ce qui arrive forcément bien souvent dans notre vie. Alors l'Évangile, vous le savez, recommande d'abord d'aller prendre son frère seul à seul, puis ensuite avec 2 ou 3 personnes, et puis si vraiment il ne comprend rien, à ce moment-là, on le fait passer devant la communauté de l'Église. Et du coup, je m'interroge sur cette Église et l'obéissance à l'Église. Parce que quand c'est les autres qui n'obéissent pas à la communauté de l'Église, on a toujours de très bonnes idées, très claires, et on sait très bien ce que les autres devraient faire. Quand il s'agit de nous, quand il s'agit d'ajouter notre agir à ce que dit l'Église, là, on trouve beaucoup d'arguments pour négocier, pour dire que l'Église ceci, l'Église cela, etc. Et ça nécessite donc de savoir un petit peu c'est quoi l'Église en fait. Et si c'est juste une association de gens sympathisants, à ce moment-là, il n'y a pas de souci, on peut rediscuter les termes qui font qu'on est associé, et donc on peut effectivement discuter sur l'Église. Par contre, si l'Église, c'est le corps du Christ, si c'est l'épouse du Christ, si donc l'Église est une réalité voulue par Dieu et qui est divine, ou dans une dimension en tout cas qui nous dépasse largement, alors une grande prudence pour ne pas défigurer cette Église. Parce que si nous y touchons un peu trop, si nous la critiquons un peu trop, en fait, on critique Dieu, tout simplement. Cependant, l'Église n'est pas intouchable comme une idole qu'il faut absolument vénérer de loin et ne jamais remettre en cause. L'Église est d'abord à connaître, et à connaître comme une personne. Et on obéit bien à une personne quand on l'aime. C'est facile quand cette personne est jeune et belle, un peu comme l'Église qui était au JMJ, tout le monde aime les JMJ. C'est un peu plus difficile et ça demande un peu plus de volonté quand l'Église publie elle-même le rapport sur la SIAZ. On voit qu'on va ressortir les choses pas très belles de l'Église, ou plutôt les choses pas très belles de quelques membres de l'Église. Et alors là, on se pose la question, mais comment ça se fait? L'Église est sainte, on le dit tous les dimanches, et pourtant elle est faite d'hommes profondément pécheurs. Parfois même d'autres vraiment horriblement pécheurs. Et là, on doit bien se rappeler qu'effectivement, si l'Église n'était qu'une association de personnes, alors effectivement, on met un crabe plus un autre crabe plus un autre crabe, ça fait un panier de crabes. Si l'Église, elle, est d'abord l'œuvre de Dieu, l'épouse du Christ, alors elle peut contenir des hommes pécheurs tout en étant elle-même sainte, parce que ce n'est pas nous qui la rendons sainte, mais bien sûr Dieu. L'Église, dans le chapitre 18 qu'on étudie de saint Matthieu, c'est le chapitre dédié à l'Église qui est assez court. Jésus ne donne aucune recommandation sur la structure de l'Église, savoir est-ce qu'il faut des ministères et des ceci et des cela. Non. Les recommandations ne sont pas sur la structure de l'Église, mais sur l'esprit communautaire, l'esprit dans lequel nous devons vivre. Il y a grosso modo 3 points. C'est l'accueil des petits, le pardon continuel et la prière communautaire. Prier ensemble. Et donc là, sur le chapitre qui nous intéresse et les versets qui nous intéressent, on voit clairement que Jésus nous invite à pardonner parce que le frère qui a commis un péché contre nous, si par hasard il revient vers nous pour nous regretter, alors nous lui devons le pardon. Et rien n'est moins simple. Et si lui a fait un effort pour revenir vers nous, nous devons aussi faire un effort pour revenir vers lui. 2 chapitres avant ce chapitre 18, Pierre avait reçu de Jésus la faculté, le pouvoir des clés, comme on dit, de lier ou délier les gens justement de leurs péchés. Mais ce qui est intéressant au chapitre 18, c'est que tout à chacun, tout fidèle de l'Église, est appelé à cette même mission de pardonner continuellement. L'Église ne pourra vivre et ne vit d'ailleurs que parce que nous exerçons ce ministère, chacun les uns pour les autres, de pardonner. Et quand nous n'y arrivons pas, puisque nous sommes dans l'Église, demandons la force de Dieu pour que nous correspondions un peu plus à ce qu'est vraiment l'Église. Amen.